Je pense que, comme beaucoup de personnes, ce qui me plaît énormément quand je regarde les success stories de gens qui ont réussi, quand je regarde toutes ces personnes qui m'inspirent aujourd'hui, je pense que ce qui m'inspire le plus chez elles, c'est de comprendre leur parcours. Comment elles en sont arrivées de la situation initiale, les problèmes qu'ils avaient, à le gros succès qu'ils ont eu et qui sont dans lequel ils sont actuellement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré depuis que je suis petit. Je me suis toujours intéressé à ces entrepreneurs qui réussissent et essayer de comprendre qu'est-ce qui les a amenés d'un point A à un point B. Quand on les entend parler, c'est toujours moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé ci, moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé ça. Ils racontent des histoires, mais généralement, il y a personne qui documente tout le passage, tous ces moments-là, tous ces moments de doute, ces moments de remise en question, toute cette ascension. J'ai jamais vu encore un entrepreneur documenter toute son ascension. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à créer des vidéos, je me suis dit que j'allais être cet entrepreneur, que j'allais être cette personne. Parce que j'ai une vision, je sais que je vais réussir, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je sais que je vais réussir, je me vois réussir, je me vois au sommet, je me vois réussir dans la vie, je me vois avoir beaucoup d'argent, même si enfin, l'argent c'est pas un objectif en soi, c'est juste un moyen, mais je veux dire c'est un signe de réussite externe. Je me vois être épanoui, je me vois être riche intérieurement, pouvoir voyager, travailler comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, avoir ma propre entreprise, etc. Bref, je me vois réussir selon ma propre définition, et je me suis dit, imagine quand j'aurais réussi, comment est-ce que j'aurais aimé, enfin, pour reprendre ce que je disais, qu'est-ce que j'aurais aimé voir de quelqu'un qui réussit? Documenter tout le process. Et c'est un peu pour ça que j'ai commencé à créer des vidéos. C'est parce que sachant que je vais réussir, je veux me laisser l'opportunité de documenter toute la période la période depuis le début, depuis que je suis personne, depuis que je commence à créer du contenu, depuis que je commence à avoir des idées, jusqu'au moment, au paroxysme où je vais être à mon max, etc. Pour la simple et bonne raison que toutes les personnes qui vont me connaître quand je serai en haut, pourront regarder tout ce qui s'est passé en bas et s'identifier à des moments et se dire ah putain, si lui il est passé par là et que moi je suis à ce moment-là et que lui il a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir si je suis les conseils qu'il va me donner, etc. Donc, j'ai envie de documenter toute cette ascension. C'est pour ça que ça fait aujourd'hui 178 jours que j'ai commencé à créer des vidéos sur les réseaux. On est aujourd'hui de mémoire, on est le 13 mai, non, 14 mai 2025. Je suis actuellement en Erasmus à Dublin. Pour donner une idée du setup, hein, vraiment, genre j'ai la lampe posée sur mon genou. Mais déjà, le premier message que je veux donner, c'est qu'il n'y a pas de bonne occasion, il n'y a pas de bon moment pour commencer. J'ai commencé quand j'étais en Erasmus, quand j'étais en famille d'accueil, quand j'avais autre chose à penser que commencer à créer mon personal branding et commencer à créer des vidéos sur les réseaux. Mais j'avais cette vision et j'avais envie de commencer à partager. Alors, j'ai pas attendu et j'ai commencé. Et je vais t'expliquer, déjà de un, la vision que j'avais jusqu'à présent et la vision que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai commencé à créer des vidéos, je savais que je pouvais aller loin. Genre, je le savais parce que je me suis dit, aujourd'hui, je commence. Je m'arrête pas tant que j'ai pas réussi à vraiment partager tout ce que je veux partager, etc. Le problème, c'est que comme je vis un jour après l'autre, j'ai tout le temps des trucs à partager. Mais du coup, j'ai commencé à partager un jour après l'autre. Je m'étais fixé comme objectif au début 10 000 abonnés. Voilà, je m'étais fixé, waouh, 10 000 abonnés, c'est énorme, etc. Et au bout de 150 jours, je suis arrivé aux 10 000 abonnés. Je suis arrivé à 10 000 abonnés sur Instagram et 10 000 abonnés sur TikTok le même jour. Ça, c'est assez rigolo. J'ai écrit un petit livre entre-temps pour lutter contre la procrastination. Et là, il y a quelques jours, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à TikTok. C'est un truc qui est tout nouveau pour moi parce que je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Et ça, c'était pas dans mes plans au début. C'était pas du tout dans mon plan. Moi, je voulais juste partager pour inspirer, je voulais juste partager pour montrer qui je suis, pour partager mes pensées, ce que je pense, etc. Et là, j'ai gagné aujourd'hui en tout et pour tout 150 euros grâce à TikTok. C'est énorme. Là, ça veut dire que ça rembourse mon billet d'avion pour rentrer en France. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. De base, moi, je suis un étudiant pauvre, vous voyez. Genre, j'ai emprunté de l'argent à un pote et à mes parents pour pouvoir faire cette année en Erasmus. Genre là, je suis endetté de 4500 euros. Ce qui est tout simplement énorme. Mais là n'est pas la question. Le fait est que j'ai une vision. Je sais que je vais réussir. Donc, je peux me permettre de me mettre dans des situations compliquées parce que je sais que je vais tout faire pour m'en sortir. Si j'étais dans une situation trop facile, j'aurais pas cette rage de m'en sortir. Là, j'ai la rage de m'en sortir. Donc déjà, ça aide. Mais le plan que je vais suivre est le suivant. Déjà, première étape du plan fait, créer une communauté. C'est la base. Pour moi, c'est la base. Parce que en créant une communauté réelle et pas une audience, attention, une audience, c'est des gens qui t'écoutent, une communauté, c'est des gens qui te soutiennent. Donc là, je suis en train de créer une communauté. Le fait de créer une communauté, ça me permet de, en partageant des problématiques qui me sont personnelles, de comprendre aussi les problématiques de mon audience. Juste en partageant des vidéos sur une certaine problématique, je comprends si cette vidéo a fait beaucoup de vues, c'est qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse et ainsi de suite. Ça me permet du coup de comprendre les problématiques de mon audience. Une fois que j'ai compris les problématiques de mon audience, je fais beaucoup d'analyses, je passe beaucoup de temps dans mes DM à parler aux gens, et voilà, quels sont tes problèmes, où est-ce que tu as des galères aujourd'hui, comment est-ce que je peux t'aider, etc. Une fois que je commence à comprendre ça,
je vais créer tout simplement des produits, un ou des produits digitaux, physiques, numériques, j'en sais rien encore. Mais je veux créer quelque chose qui répond à un problème. C'est comme ça que je vais entreprendre. J'ai pas envie d'entreprendre avec j'ai la meilleure des idées, achetez mon truc. C'est bon les gars, j'ai vu que vous aviez un problème, j'avais le même problème à un moment donné. Ben juste, voilà la solution que j'ai créée, ça m'a aidé, ça a aidé d'autres personnes. Est-ce que vous voulez? Oui, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça l'entrepreneuriat en fait. C'est genre identifier des problèmes, proposer des solutions. Et donc, une fois que je vais avoir cette communauté et ces problématiques qui vont être clairement identifiées, je vais pouvoir proposer des solutions. J'ai déjà commencé avec le livre, le petit guide pour arrêter de procrastiner. J'ai fait 1200 ventes. Même s'il est gratuit, c'est 1200 ventes. C'est absolument énorme. 1200 personnes qui ont téléchargé mon ebook. Ça, c'est déjà fou. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que je comprends que dans le monde de l'entrepreneuriat, le truc le plus important de l'important, c'est l'entourage. Les gens avec qui tu travailles et les clients. C'est ce qui fait toute la différence. Des clients satisfaits, c'est ce qui fait tout un business. Donc en gros, toute ma stratégie, et je dis bien toute ma stratégie, va être tout le temps orientée sur client-perception. La perception du client. Est-ce que le client est satisfait? Est-ce que le client est content? Si oui, parfait, comment est-ce que je peux améliorer? Sinon, pourquoi et comment est-ce que je peux améliorer? Tout le temps client, 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 client. Parce que je parie que sur le long terme, une satisfaction client accrue mêlée à l'authenticité et à un produit qui a de la valeur, pour moi, c'est la recette du succès. Et c'est exactement ça que je vais créer. Je vais créer là bientôt une communauté de gens qui ont envie de se la donner, qui ont envie d'atteindre des objectifs, peu importe les études, le sport, la santé, etc. Et je vais prendre toutes ces personnes et les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ce que j'appelle l'effet d'effervescence, qui est que quand tu as... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom en psychologie ou quoi. Mais tu sais, t'es l'image des 5 personnes les plus proches de toi. Si t'es avec 5 fumeurs, il y a de grandes chances que tu fumes. Si t'es avec 5 entrepreneurs, il y a de grandes chances que tu commences à créer du contenu. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Ça fait un moment que je partage des vidéos et j'ai un pote qui est tout le temps avec moi à la fac. Et un jour, il s'est dit, bah, tu sais quoi, en fait, si tu le fais, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, je vais le faire aussi. Puis aujourd'hui, devinez quoi, ça fait 19 jours qu'il fait des vidéos tous les jours. Il s'est levé un matin, il a dit, bah, je vais faire comme toi, comment tu fais? Je lui ai expliqué, ok, je fais. Maintenant, comment je peux améliorer, ainsi de suite. Bref, le tout, c'est que là, c'est qu'une personne. Mais imagine, on est 10, 100 ou 1000 avec la même idée, la même envie de s'entraider, la même envie de se tirer vers le haut. Moi, je vais être le capitaine du navire, d'accord? Je vais être ce capitaine qui va engranger ce mouvement. Parce que c'est plus qu'un produit que je veux créer, c'est vraiment un mouvement, c'est une communauté, c'est une vision. C'est cette idée de je veux me dépasser, je veux être entouré de bonnes personnes. Et je vais créer cet entourage. C'est aussi simple que ça. Parce que cet entourage, moi, je l'ai pas. Aujourd'hui, je l'ai pas, je le dis, j'ai pas d'entourage qui me stimule autant que je devrais être stimulé. J'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des gens qui m'accompagnent, etc. Mais c'est pas assez. Et surtout, il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes périodes de vie. Et c'est ça que je veux créer au travers de la communauté que je vais créer. Bon, je me répète, mais voyez l'idée. Et en gros, le fait de créer une communauté vraiment soudée, ça va créer un produit qui va avoir de la valeur. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être dans l'équipe gagnante. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas voir ton pote qui va dire ah ben attends, moi j'ai réussi à atteindre cet objectif parce que je suis dans une communauté de gens qui me soutiennent. Ben moi aussi j'ai envie de rejoindre cette communauté et de réussir comme toi t'as réussi frérot. C'est aussi simple que ça. Là j'invente pas l'eau chaude, j'invente pas le couteau à couper le pain, hein. Je fais quelque chose qui existe depuis des centaines d'années, mais je le fais à ma façon. Je le fais à la façon d'Angelo, avec l'énergie d'Angelo. Ah, parce que je sais que j'ai cette énergie au fond de moi, et je pense que, sans vouloir être prétentieux, c'est pas de la prétention, mais je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter au monde. J'ai une lumière à apporter au monde. Si j'ai 25 000 abonnés en tout et pour tout, là pour l'instant, sur les réseaux, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui se disent, putain, il a un truc, ce mec, tu vois. Donc, c'est exactement ça que je veux créer. Et après, ben, en fait, tout va faire un effet cumulé. La communauté va s'agrandir, donc le produit va prendre en valeur. Donc, je vais pouvoir recruter des gens, des experts dans leur domaine pour pouvoir faire évoluer ce produit, qui va faire ramener de nouveaux clients, qui vont être des clients satisfaits, qui vont ramener, et ainsi de suite. Et ça va juste grandir, grandir, grandir. Et dans quelques temps, peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, tout casser, on va venir me voir en mode ah, mais comment t'as fait pour créer un truc aussi gros? Comment t'as fait pour aussi vite progresser, etc. La stratégie, elle est là. Je viens de tout expliquer dans cette vidéo qui dure, je sais pas, peut-être 10 minutes. Mais c'est partager quelque chose qui me plaît. Commencer à créer quelque chose autour de moi. Parce que, comme je crée quelque chose autour de moi, je peux pas m'épuiser. Parce que c'est moi. Genre, tu vois, si je crée, je sais pas, je prends un exemple, j'ai la lampe en face des yeux. Si je crée des trucs autour des lampes, à un moment donné, je vais être fané des lampes. Mais si je crée un truc autour de moi, tant que je suis moi, je peux pas me faner de moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et l'avantage aussi, c'est que je vais attirer des gens qui sont réellement intéressés par qui je suis.
pas juste par un produit. Demain, tu vois, genre, je veux vendre un autre truc, ok, les gens, ils vont toujours le relayer par rapport à qui je suis. Et ça aura du sens. En fait, c'est ça le truc, le secret. C'est que je veux créer quelque chose qui a du sens. Je veux créer quelque chose qui a de l'impact, qui impacte la vie des gens, qui a de la valeur, qui a du sens. C'est exactement ça que je veux créer. Et je suis en train de le faire, je suis en train de le faire. Je sais pas si cette vidéo elle est claire, et peut-être que dans un an, 2 ans, des gens regarderont cette vidéo et ils se diront: ah putain, ouais, d'accord, Angelo, le mec qui est devenu ça, il pensait ça aujourd'hui. Cette vidéo, encore une fois, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle n'est pas pour 2025, elle est pour 2027, 2030, tu vois. Mais qu'on puisse regarder en arrière et dire: ok, aujourd'hui, avant que tout pète, il y avait déjà cette mentalité, il y avait déjà cette vision. C'est ça que je veux dire, c'est que là-dedans, il y a une vision. Le reste, c'est que du travail. Mais tout part d'une vision. Moi, j'ai cette vision de moi en costume, en train de faire des grosses conférences. J'ai cette vision de moi avec une équipe. J'ai cette vision de moi avec des milliers de gens qui m'écoutent quand je parle. Des milliers de gens qui me disent: ah, comment tu fais? Explique-nous, apprends-nous, aide-nous. Comment on fait pour faire ça? Et moi aussi, je veux aider. Et moi aussi, je veux réussir, etc. Moi, j'ai cette vision qui est très claire dans ma tête. Maintenant, le jeu, c'est juste prendre des actions, c'est de continuer ce que je suis en train de faire. C'est qu'une question de temps. Je suis pas pressé. J'ai le temps, j'ai que 22 ans aujourd'hui. Même si j'arrive à, je sais pas, 30 ans, dans 8 ans. T'imagines? Là, en 178 jours, j'ai fait 25 000 abonnés. Ok. Imagine en 2 ans ce qui peut se passer. En 5 ans ou en 10 ans. Enfin bref, c'est juste exponentiel et voilà la vision que j'ai aujourd'hui. Il est 22 heures. J'avais envie de poser ça là, de garder une trace de ce que j'avais en tête ce soir. Cette vidéo, elle est très très simple. Encore une fois, elle n'est pas pour aujourd'hui. Les vidéos qui seront dans peut-être 5 ans, elles seront peut-être faites par un monteur, qui sait. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Donc, bref, si vous êtes resté jusque-là, écrivez-moi le mot lit en commentaire. Comme ça, bah, on se sait des années en avance que bah, vous aurez été là depuis le début. En tout cas, gros cœur sur vous. Abonnez-vous, laissez un petit like. On se dit à bientôt. Ciao.